Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La liste définitive des candidats à la présidentielle rwandaise a été dévoilée ce vendredi par la commission électorale. 2 candidats d'opposition affronteront le président Paul Kagame le 4 août 2017. Ouagadougou, capitale burkinabé, accueillera du 20 au 22 juillet 2017 une rencontre de haut niveau sur les politiques de contrôle de la démographie au sein de l'espace CEDEAO. Plus de 300 experts prendront part aux travaux. Et puis la justice populaire gagne du terrain en Guinée. De nombreux cas ont été enregistrés ces derniers mois à Conakry suite à la recrudescence des crimes crapuleux. L'affiche de la présidentielle rwandaise du 4 août 2017 est désormais connue. 2 candidats d'opposition ont été retenus pour faire face au président sortant Paul Kagame. Il s'agit de Franck Habineza, transfuge du Front patriotique rwandais, et du journaliste Philippe Mpayimana, candidat indépendant. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant à Kigali. Franck Habineza, représentant des écologistes du Rwanda, Philippe Mpayimana, candidat indépendant, et le président sortant Paul Kagame du Front patriotique rwandais sont les candidats remplissant les critères pour participer à la présidentielle du 4 août 2017 au Rwanda. Diane Rwigara, Gilbert Mouinidata et Fred Sekikubo, tous des indépendants, sont disqualifiés de la course. L'annonce a été faite ce 7 juillet 2017 par la Commission électorale nationale. Les commissaires de la commission électorale ont pu décider en conformité avec la constitution rwandaise que les candidats suivants sont aptes pour prendre part à la présidentielle d'août 2017. Il s'agit de Franck Habineza du Parti démocratique des Verts du Rwanda, Philippe Mpayimana, un candidat indépendant, et le président sortant Paul Kagame qui défendra les couleurs du Front patriotique rwandais. Les candidats indépendants recalés, Gilbert Mouinidata, Diane Rwigara et Fred Sekikubo, n'ont pu obtenir les 600 signatures requises. La campagne électorale se déroulera du 14 juillet au 3 août 2017. 7 millions d'électeurs, dont 1,5 million de nouveaux électeurs, prendront part à ce 3e scrutin présidentiel post-génocide. Une élection déterminante pour la maturité démocratique du Rwanda. Si je compare les élections au Rwanda et dans les pays voisins, par exemple au Kenya, on voit les choses sont chaudes au Kenya, mais au Rwanda, c'est toujours calme. Le président Kagame, qui brigue un 3e mandat, est le favori de cette présidentielle selon des observateurs. Il a même remporté les 2 dernières présidentielles de 2003 et 2010 avec un score de plus de 90%. Le gouvernement kényan est en deuil. Joseph Kaiseri, ministre de l'Intérieur, est décédé ce samedi dans un hôpital de Nairobi où il avait été admis pour un contrôle médical. Âgé de 68 ans et député depuis 2002, il a hérité du portefeuille de l'Intérieur en 2014. Sur le terrain, les hommages se sont multipliés. Personnalités politiques et hommes de médias dressent le portrait d'un homme compétent, fer de lance de la lutte contre les islamistes Shebab. Si chaque État ne maîtrise pas sa fécondité dès à présent, la CEDEAO court vers une catastrophe, avertissent certains observateurs. Il faut dire qu'en 2050, cet espace comptera 1 milliard d'habitants, dont la moitié seront des jeunes. L'heure est donc à l'étude des politiques de maîtrise de la démographie. Voyez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Du 20 au 22 juillet 2017, Ouagadougou abritera une rencontre de haut niveau sur les politiques de population et le dividende démographique. Une rencontre qui va réunir des parlementaires de 17 pays de la CEDEAO, des décideurs et partenaires qui auront à se pencher sur le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population. Pour le président de l'Assemblée nationale burkinabé, qui est l'hôte de cet événement, ce sommet se révèle une opportunité pour les parlementaires burkinabés et leurs pairs de la CEDEAO dans la prise en compte de questions fondamentales liées au développement du continent. La situation que nous vivons dans notre espace suscité est des plus inquiétants. Aujourd'hui, dans cet espace,
notamment la CEDEAO, nous sommes autour de 335 millions d'habitants, avec une population jeune de 42 à 52%. Et cette population jeune est toujours en plein essor, sans qu'il y ait des politiques de maîtrise donc, de la démographie. À l'horizon 2050, l'espace géographique de la CEDEAO atteindra le cap à d'1 milliard d'habitants. Fort de cette démographie galopante, il est impérieux pour chaque État de mener des politiques permettant de maîtriser la fécondité qui, dans l'espace, est dans l'ordre de 6 enfants par femme. Avec une croissance économique qui se situe entre 5 et 8%, nos États ne sont pas à même d'endiguer les problèmes sociaux récurrents que sont la santé, l'éducation et l'emploi. Toute situation qui, si elle n'est contrôlée, engendrera, selon Salifou Diallo, une pression sur les ressources naturelles du continent. Il est temps que les parlementaires puissent, à travers les budgets qu'ils votent, inciter les différents gouvernements à insérer dans les plans nationaux de développement une politique de planification familiale à grande échelle, une maîtrise de la fécondité et ensuite allier les formations au marché du travail dans lequel nous nous trouvons. Voici la préoccupation majeure au cours de cette réunion. Plus de 300 experts prendront part aux travaux de Ouagadougou. Le Tchad et la Mauritanie y sont également attendus. La rencontre qui vise à susciter une réflexion globale et une dynamique d'engagement pour l'émergence du continent sera sanctionnée par une plateforme qui définira des lois au niveau communautaire pour des politiques concrètes en matière de population. Dans l'actualité également, nouveau coup d'accélérateur pour les secteurs automobiles et aéronautiques au Maroc. 17 nouvelles conventions pour l'injection de 2,4 milliards de dirhams dont ces industries respectives ont été signées ce samedi à Rabat. Elles permettront de créer 14 230 emplois et de générer un chiffre d'affaires de 7,62 milliards de dirhams. Notons que ces investissements introduisent de nouvelles spécialisations et visent également à renforcer l'intégration locale et à densifier le tissu productif. La Guinée fait face à une recrudescence des crimes, aussi bien dans la capitale que dans l'intérieur du pays. Un phénomène qui donne de l'ampleur à un autre problème tout aussi dangereux, celui de la justice populaire. Voyez ce reportage d'Emmanuel Miimono, notre correspondant à Conakry. Ces derniers mois ont été émaillés des crimes parmi les plus macabres en Guinée. Des crimes délictuels aux attaques à main armée en passant par les assassinats ciblés, la sécurité des personnes est de plus en plus menacée. À Conakry, comme dans les villes et même les villages les plus reculés, les faits qualifiables de crimes sont récurrents et inquiètent plus d'un. Il a été commis des infractions parmi les plus graves du code pénal. Il a été commis des meurtres, des assassinats, des incendies volontaires. Vous voyez encore quelle place la justice privée est en train d'occuper dans ce pays, ce qui n'est pas normal. Devant ce que la population perçoit comme une inaction de l'appareil judiciaire, la vindicte populaire tend elle aussi à devenir chose courante. Plusieurs cas de ce genre ont été enregistrés ces derniers temps, notamment à Conakry. Le justiciable guinéen est très loin de sa justice. Et là, c'est général, même au niveau des intellectuels, quand tu parles avec eux, l'ABC du droit, de la procédure, personne ne connaît. Pourtant, de nombreux efforts sont fournis ces dernières années pour rapprocher la justice des justiciables. Le système judiciaire a connu une profonde réforme qui a conduit notamment à la suppression de la cour d'assises. Cette dernière a été remplacée par les tribunaux de première instance dans le but d'accélérer les procédures judiciaires liées aux affaires criminelles. Asmara, couronnée par l'UNESCO, la capitale de l'Érythrée a été inscrite ce samedi sur la liste du patrimoine culturel mondial. Une victoire pour les autorités de ce pays qui ont longtemps lutté pour faire reconnaître par la communauté internationale l'architecture unique de cette ville. Celle-ci possède notamment un bowling art déco avec des fenêtres aux vitres de couleur et une station-service sous forme d'un avion qui s'élève dans les airs. Notons qu'il s'agit de la première inscription d'un site érythréen sur la liste du patrimoine mondial.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.